La confrérie des éthérés, épisode 4, les nécromants de Buvran. C'est après 3 jours de voyage à pied et sous les giboulées du printemps que nos aventuriers arrivèrent aux alentours de Buvran. Dans les informations fournies par Zoldyck, Buvran était un bourg-forteresse des légions impériales. Un maillon important de l'ancien réseau de défense nordien pour l'Empire, où, encore aujourd'hui, il subsiste une garnison, même si d'après les villageois de Noirmouillé, cette dernière avait été réduite à son minimum à cause des guerres singalianes au sud-ouest. Après qu'une éclaircie offrait une trêve aux aventuriers, ils suivirent la route qui traversait un bosquet. À la sortie de ce dernier, nos aventuriers se figèrent brusquement. La pluie avait masqué l'odeur, et le rideau de pluie couvert de sa grisaille les lieux, mais ce fut bien sur les lieux d'une escarmouche que nos aventuriers arrivèrent. L'affrontement qui avait eu lieu ne devait pas dater du matin même, mais plutôt de la veille d'après Alric, qui usa de ses talents avec autant de prudence que possible. Une flaque d'acide magique semblait encore ronger un arbre, et, çà et là, on pouvait trouver des squelettes calcinés et des traces de sang au sol. Cependant, ce qui rendait la scène insolite était son manque de cadavres frais. Intrigué, Zoldyck examina au moyen de sa magie l'un des squelettes, pour immédiatement se saisir de son bâton en criant aux autres « Ça sent le nécro !» Se mettant instinctivement en garde, seul le vent et de longues minutes d'attente répondirent à l'exclamation de Zoldyck. Ils étaient bien seuls ici. Alors que l'éclaircie cédait à nouveau à la grisaille et à la pluie, nos aventuriers, bien que méfiants, se remirent en route vers le bourg de Buvran, qu'ils finirent par atteindre à la mi-journée. S'approchant alors que la pluie s'achevait enfin, et sous les protestations de Zoldyck suite à un pari perdu avec Alessio, nos aventuriers découvrirent une ville ceinte de murailles bien gardées et dominée par un bastion impérial impressionnant pour les lieux. En effet, si les fortifications du bourg en lui-même n'étaient pas si anormales, le fort des impériaux était en revanche un impressionnant dispositif défensif, digne des légions, et ce, malgré le curieux petit nombre de légionnaires tenant la porte où les aventuriers se présentèrent. Les gardes en faction les accueillirent avec prudence et précaution, ce qui eut au fait d'intriguer Zoldyck et Alric, mais la situation se détendit une fois la fouille des effets d'Alessio effectuée. Un officier de la Légion s'avança alors afin de présenter ses excuses au groupe, avant de s'entretenir quelques instants avec Piotr. Bilan psychologique de Piotr d'Eisenberg. Dans quel pétrin nous sommes-nous encore fourrés ? Le Décastéros qui est venu me voir est vraiment mal tombé, le pauvre. Il a cru que j'étais un frère de bataille des guerriers palatins, cette andouille, alors que ma livrée est celle des paladins classiques. Bon, toujours est-il que naturellement il est venu nous demander de l'aide, fallait s'y attendre. Apparemment le cas du lac Noir n'est pas un cas isolé, et une menace nécromantique plane sur toute la région. Les traces d'affrontements qu'on a découverts étaient en fait le lieu où leurs patrouilles ont poursuivi et anéanti un groupe de guerriers squelettes dirigés par une liche que leur mage impérial a apparemment pulvérisée, d'où la flèche d'acide. Et voilà que ni une ni deux, le militaire nous demande de nous joindre à 2 autres aventuriers afin de trouver les nécromants et régler le problème. Mais on n'est pas l'agence Tourisque. Et puis, on est supposé être en mission. Et en même temps, je suis paladin. Il est de mon devoir et de notre devoir par le credo des aventuriers d'agir. Je lui ai finalement promis de plaider sa cause auprès de mes confrères sans garantie. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de contrat à la clé. Ça, le nain va râler. Nous sommes partis sur ces recommandations nous installer à l'auberge pour nous ravitailler et mettre mon pauvre Octave à l'écurie. Pauvre cheval. Je vais vraiment devoir passer plusieurs heures à entretenir mon armure et son équipement à cause des pluies. Sans parler de la boue. Oh, c'est là qu'un écuyer aurait été pratique. Fin du bilan psychologique de Piotr d'Eisenberg. Après s'être rétabli à l'auberge, et y avoir passé l'après-midi entre entretien de l'équipement, petits achats en tout genre et une balade d'Alric à travers les rues de la bourgade,
Nos aventuriers se donnèrent rendez-vous pour souper et parler de la suite des opérations. Se retrouvant après la 18e heure dans la grande salle où trônaient çà et là quelques trophées, des animaux, mais aussi quelques têtes de monstres, notamment celle d'un Lindwyrm, un de ces dragons souterrains qui sont le véritable fléau des fermiers et des mineurs, malgré une taille réduite en comparaison de leurs cousins. Ces preuves de passage d'aventuriers emplirent le cœur de Piotr et d'Alric de fierté, celle d'appartenir à la classe de ceux qui vouent leur vie à l'aventure, à la bravoure, à l'héroïsme, dont les bardes chantent les exploits des siècles plus tard. Profitant de ce moment de flottement dans la conversation, Piotr aborda la question de la requête du Décastéros auprès de ses compagnons. Tant d'héroïsme, chers amis, j'aimerais vous faire part de mon inquiétude pour ce bourg et ses habitants. Et c'est reparti pour un tour, ironisa Zoldyck avant de reprendre. Plus sérieusement, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Ah bon ? S'étonna Piotr qui s'attendait à essuyer un refus du nain. Oui, en effet. Je crois que pour notre sécurité jusqu'à Oxylian, on ne pourra couper à l'élimination des nécromants, continua Zoldyck avant d'ajouter. Et puis, je compte bien extorquer quelque chose à la Légion en échange. Qu'en pensez-vous, Alessio et Alric ? Demanda Piotr en se tournant vers leurs camarades. Pour ma part, bien que ce soit du temps perdu sur notre contrat, je crois en effet que si les forces du mal se sont manifestées dans la région, c'est à nous, aventuriers, qu'il incombe de les affronter. J'espère juste qu'ils ont un plan adroit pour régler le problème. Et toi, Alessio, qu'en penses-tu ? Alessio ? Oh ! Alric avait beau élever la voix, il ne risquait pas de lui porter attention. En effet, alors que ses compères se mettaient d'accord sur la marche à suivre, un mystérieux duo était entré dans l'auberge. Si le premier à passer le seuil de la porte était un homme barbu et massif, au regard sévère et expérimenté portant une armure massive, ornée de symboles kabbalistiques aux formes runiques savamment agencées, afin de représenter un Aquila au sein d'un nuage d'éclairs, c'est bien la personne qui l'accompagnait qui retint toute son attention. Derrière le paladin massif venait d'arriver une jeune femme aux longs cheveux blonds comme les blés et au regard doré. En effet, ses yeux semblaient être deux lacs d'or incandescents. Elle semblait être l'une de ces incarnations guerrières que l'on pouvait encore trouver dans les vieux temples, toutes vêtues pour la guerre. La jeune écuyère ne devait pas avoir plus de 20 ans, se déplaçant avec élégance pour finalement s'asseoir aux côtés de son mystérieux gardien. Tout chez elle semblait respirer la noblesse et l'élégance. Alessio était tout simplement captivé. Il fallut qu'Alric se lève et le secoue pour qu'enfin il prête attention à ce dernier. Acquiesçant aux demandes de ses compagnons sans même y prêter attention, il se replongea dans sa contemplation de la jeune femme jusqu'à ce qu'il constate soudainement un changement de luminosité. Levant les yeux, Alessio se retrouva face à face avec le paladin accompagnant la jeune femme, visiblement en train de discuter avec Piotr et ses compagnons et qui semblait attendre quelque chose de lui.